il n'y a pas validation du procès verbal de la dernière séance, ce sera fait pour le prochain. Donc conseil verbal extraordinaire. Donc je vais demander à la presse, plusieurs m'ont fait la remarque, de ne pas citer l'entreprise pour ne pas lui porter préjudice, elle est cité le nom d'entreprise en question. Donc j'ai vu dans un journal que le nom d'entreprise est cité. Donc on est là pour livrer toutes les chances avec ses salariés. Donc ce serait sympa de lui mettre son nom, d'être une entreprise. Moi, je dis qu'elle moi, elle va vous dire, moi, je ne mettrai pas de main dans une journée. Ok. C'est bien de ne pas leur mettre après. Non, mais donc, le but, c'est que cette entreprise-là, c'est la grande chantier de la salle des sports avec des partenaires. Donc, le but du conseil municipal, c'est de permettre qu'il continue à fonctionner et de ne pas la livrer en pâture en disant qu'elle a des difficultés pour lui faire perdre des marchés. Voilà. Merci de la compréhension. Pour les procurations, Madame Monicro, retenue par mes obligations professionnelles, je n'ai pu me libérer. Elvire Monnier, une procuration à Béatrice Boulanger, qui est au sein à la même heure, il n'avait pas prévu. Il y a la salle à côté à préparer la grande journée sur la prévention routière avec la police municipale et Andy Valide. Donc, donne pouvoir à Raymond Gégaud. Thérèse de Jacques donne pouvoir à Diboucher. Voilà, il nous manque une procuration, choix de Thérèse Morin. Donc, on va s'y faire un bit. Alors, désignation, organisation d'assemblée, donc il n'y a pas d'option, comme vous l'avez dit, du procès verbal. Désignation du secrétaire de séance. Christophe. Ça, c'est. Pour délibération quant à l'urgence de provoquer un conseil municipal extraordinaire, au regard du seul dossier inscrit à l'ordre du jour et dont le développé figure au point 2, ainsi que de l'urgence à statuer compte tenu du planning d'intervention de cette entreprise dans le planning général des travaux, je sollicite que l'Assemblée se prononce sur l'urgence qui a conclu à provoquer un conseil municipal extraordinaire et inscrire ce dossier à l'ordre du jour. Donc on délibère pour en parler. Je pense que tout le monde est d'accord. Pas de problème, unanimité. Palais des Sports, mise en œuvre de délégation de paiement pour le lot numéro 4. Je vous l'expose que dans le cadre de la construction du Palais des Sports, la ville a dévolu le numéro 4 étanchéité bardage de la société Bellamy. Par jugement du tribunal de commerce de Lorient, la société a été placée en situation de redressement judiciaire, mais pas en liquidation. En situation de redressement. Il y a un distinguo. Donc elle a encore des chances que je vais faire le chantier sans. Voilà. L'importance du lot, 1 305 000 € et le risque de cessation d'activité en cours de chantier a mené la collectivité à provoquer une réunion de concertation avec la maîtrise d'ouvrage. Donc une réunion en amont ont lieu avec l'entreprise. La maîtrise d'œuvre et la société afin d'étudier les modalités de la poursuite d'activité et les conditions de règlement financier des situations compte tenu de la tension sur la trésorerie. M. Bellamy, directeur de la dite société, fait savoir à la collectivité que la majorité de ses fournisseurs continuent à lui faire confiance sur ce dossier, et c'est ça la bonne nouvelle, sous condition d'une délégation de paiement. Et c'est ça l'objet de notre réunion. Délégation de paiement étant précisé que ces fournisseurs ne rentrent pas dans le cadre conventionnel de la sous-traitance. Et vous avez la pièce jointe dans la délégation de paiement, vous la prenez. Donc, chantier Palais des Sports, entreprise société, Bellamy, l'eau barbare étanchéité, la société André Soussigné et la ville d'Ouillac. Donc, la société Bellamy en qualité d'entrepreneur SARL, au capital de 45 000 €, dont le siège social est situé par l'activité de Malachappe à Saint-Thuriau, Morbihan, immatriculé au registre du commerce, sous numéro, etc. Représenté par son administrateur judiciaire à Célard Agir, agissant par l'infirmière de maître Erwan Merli, de Laurent Capcourt, Raphaël Binet, le magistère à Rennes, nommé à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce 26 décembre 2012, ci-après dénommé l'entrepreneur délégant, c'est la société qui sera déléguée pour la délégation, fournisseur ayant son siège social A, représenté par, si nommé, le délégataire, et le troisième partenaire, bien évidemment nous, la ville d'Ouillac, représentée par son maire, en exercice de Laurent Merli d'Ouillac, 20 Notre-Dame, 22 600 Ouillac, ci-après dénommé le maître d'ouvrage et délégué. Il a été convenu de la délégation de paiement ci-après, exposé par là, la société Bellamy, ci-après l'entreprise, celle confiée par la ville d'Ouillac, agissant en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation du lot bardage étanchéité,
dans le cadre de la construction du palais des sports de la ville. Suivant un engagement accepté en date du, pour un montant global de, on vous l'a dit tout de suite, l'entreprise envisage pour l'exécution de ces marchés de travaux de s'approvisionner en matériaux et fournitures auprès de la société qui fournira les fournitures, je peux dire, hein, il y a plusieurs sociétés. À l'effet de garantir la bonne fin du marché des travaux et le paiement des fournitures et matériaux, la société Bellamy a proposé au maître d'ouvrage qu'il a accepté de le déléguer au paiement des fournitures et matériaux dont le coût est fixé à la somme de temps. Cela étant exposé, il est contenu ce qui suit. Délégation de paiement en vertu des dispositions des articles 1275 et suivants du Code civil. Les parties ci-dessus ont convenu la délégation de paiement sans novation et dont les modalités sont arrêtées ci-après. L'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage, il accepte expressément tout paiement au fournisseur des sommes dues au titre des fournitures et matériaux dont l'entrepreneur passera la commande pour l'exécution du marché public de travaux visé ci-dessus et la seule exécution de celui-ci. Le paiement interviendra par prélèvement sur le prix du marché de travaux existant en l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. L'entrepreneur renonçant en tant que de besoin et par avance à la perception du prix des fournitures et matériaux dont le fournisseur aura réalisé la livraison effective. Le paiement interviendra sur justification d'une facture de fourniture et matériaux. Ça, c'est pour se garantir. Établie par le fournisseur à l'ordre de la société Bellamy, facture certifiée conforme par le fournisseur et accompagnée de bons de livraison. Ce chantier, régularisé à la fois par le fournisseur et la société Bellamy. La société Bellamy donnera son accord express pour le règlement de chaque facture présentée à son nom par le fournisseur. Le règlement des situations se fera dans un délai de 30 jours, à compter de la présentation, je ne sais pas combien de jours, c'est dans on peut connaître ça. Le règlement sera dans un délai de combien? C'est 30 jours, non? C'est pas 30 jours. C'est quoi les chiffres 1, 10, 10, 10? Non, c'est des cas d'avant. C'est 30 jours. C'est descendu à 20 jours. C'est pas loin à temps, c'est dit monsieur Pro. À compter de la présentation de la facture des fournitures qui sera établie le 30 du mois pour les livraisons du mois. Fait un projet exemplaire, l'entrepreneur, le fournisseur et le maître d'ouvrage. Je reprends où j'étais arrivé. Donc, oui, alors, j'ai dit, M. Bellamy, page 2, a fait savoir à la collectivité que la majorité de ses fournisseurs continuent à y faire confiance sur le dossier, sous condition de délégation de paiement, donc il vient de lire, étant précisé que ces fournisseurs ne rentrent pas dans le cadre conventionnel de la sous-traitance. Après interrogation de la cellule marché public à Bercy, il s'avère que la délégation de paiement demeure l'une des trois possibilités, avec la cessation de paiement de droit commun, et le privilège de pluviose. Je pourrais vous expliquer ça. C'est pas grand-chose niveau, c'est pluviose, c'est le calendrier des mois révolutionnaires. Je vois que la révolution se trouve sur la France, ça fait le dimanche dernier, il y avait un vent de révolution, pluviose, niveau, grand-chose. Floréal, germinateur, c'est au mois révolutionnaire. Pluviose, c'est pour pluviose. Pluviose, c'est un droit préférentiel de fournisseur de matériaux sur tout code créancier, y compris sur les établissements bancaires. C'est-à-dire celui qui livre des matériaux doit être payé en priorité avant le paiement des salaires, des impôts, des marchandises directes. C'est ça que le privilège de Pluviose. Ça devient le mot lui-même, l'étymologie du mot. Oui, tout à fait, parce que ça sera beaucoup quotidien. Ah oui, je me trompe pas tellement. Ah oui, mais c'est tout à fait maintenant, c'est pas propre au marché. C'est pas pour la tapelle de douche, c'est pluviose. Niveau, c'est la neige, ventouse devant et pluviose la pluie. On pour la tapelle de douche, pas, on a du mois. Donc, les privilèges de pluviose qui sauvent la collectivité pour que la poursuite du marché ait lieu. Cette procédure est astreinte à la rédaction d'une convention de délégation de paiement. Donc, je sollicite l'Assemblée afin que vous m'autorisiez à signer les 10 conventions avec chacun des fournisseurs qui en feront expressément la demande. J'en ai terminé les questions. Les conclusions. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le Président, répondre? Oui. Ouais, comment dirais-je, j'avais une question notamment sur la sous-traitance. Est-ce que cette entreprise, elle sous-traite une partie de ses travaux ou pas? Oui. Oui. Et c'est-à-dire il y a une partie qui est sous-traitée avec l'entreprise Renard, par exemple, qui est lui-même attributeur principal de la note lot. Donc, bien pour le DEAC, ça va pour la sous-traitance, il n'y a pas de souci particulier. Il y a un cadre juridique, justement, pour que le sous-traitant se fasse payer directement par la collectivité. Donc là, c'est pour ça que c'est marqué, justement, qu'on n'est pas dans le cadre conventionnel de la sous-traitance. Autrement, effectivement, il y a le besoin de passer ça en conseil municipal. C'est
le régime juridique de la sous-traitance, où le sous-traitant se fait payer directement par la collectivité, et là, il y a un acte de sous-traitance à bonne et due forme. On paiera, l'exemple là dont vous parlez, Renoir, on paiera directement Renoir. Voilà, c'est la collectivité qui paiera directement Renoir. Puisque l'entreprise ne faisant pas les travaux, mais le sous-traitant, en l'occurrence Renoir les fera, bon, alors, ça sera bien pour Renoir. Ouais, non, mais... La seule chose qui compte, c'est que le chantier soit fait sans mettre l'entreprise en difficulté, puisque là, elle n'est pas en liquidation judiciaire, elle est en redressement judiciaire, et l'importance du marché va peut-être lui permettre de s'en tirer, justement. Oui, mais d'où ma question, si vous voulez, parce que, bon, comme vous savez, on n'a pas participé, nous, on n'était pas conviés aux réunions d'appel d'offres, donc on ne connaît pas tous les détails. Ma question est de savoir, effectivement, si il y a sous-traitance, et jusqu'à quelle hauteur de sous-traitance, parce que vous dites, effectivement, ça peut sauver l'entreprise, oui, si elle n'a pas sous-traité 80% de son marché. Je suis d'accord, mais Non, c'est pour ça que je pose la question. on n'a pas tenté 80%. La sous-traitance est minoritaire. Très faible. La sous-traitance est très faible. Ouais, c'était une bonne question. Le but, c'est d'employer les salariés d'entreprise. Oui, j'entends bien. Il leur maintient leur salaire, ils n'ont pas donné un sous-traitant qui ne va pas payer. C'est le sens de ma question, parce qu'effectivement, si elle sous-traite et puis qu'elle veut sauver son entreprise, mais qu'elle a sous-traité une grande partie, c'est pas tellement... A priori, on a que l'entreprise au nord, sous-traitant, c'est pour vraiment un montant qui n'est pas important. Et autrement, quand est-ce qu'ils interviennent, cette entreprise? Ils sont déjà intervenus. Et ils ont combien de temps de travaux pour eux? Hein? Ils interviennent actuellement. Non, mais c'est pour savoir, parce que... Fin novembre, on va dire. Ouais, parce qu'une des questions aussi, c'est quel risque encourt la commune si elle cesse son activité en cours de travaux en entreprise? Ça peut arriver, non? Le risque de cessation de n'importe quelle entreprise. Ouais, enfin, sauf que là, elle est en période d'observation, de redressement. Elle n'a pas fini sa période d'observation. Donc, ce que je veux dire, c'est si elle va à la fin de sa période d'observation, elle a le temps de finir le chantier. Mais Elle pourra fournir des pièces comme pas l'argent frais. Et on peut peut-être demander à François Hollande, pour sauver les entreprises en France, qui ont beaucoup de chômage, d'affecter des fonds spéciaux pour sauver les entreprises en difficulté, pour que Mélenchon ne manifeste pas dans la rue, mettant en péril la majorité. Donc on a espoir, dans les déclarations de François Hollande que vous soutenez, que pour les entreprises qui sont en difficulté en France, à Florange et les promesses de Montebourg qui n'ont pas été tenues, de trouver du fric. Ici, le rapport il est immédiat parce que vous avez une question pernicieuse en disant quel est le risque pour la collectivité. Comme tout risque qu'il peut y avoir. Et l'entreprise essaie de trouver des solutions, on essaie de les trouver. J'aurais voulu vous entendre commencer par ça, c'est bien, monsieur le maire, vous avez pensé à ça pour ne pas la mettre en difficulté. Au lieu de laisser sous-entendre, à travers votre question, qu'il y a un risque pour la collectivité. Le seul risque, c'est que vous utilisez ça en argument électoral en disant la municipalité n'est pas de bonne. C'est ça que vous voyez comme réponse? Non, mais ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Non, mais vous répondez pas à ma question. Si, mais vous faites monsieur Pourreau répond. Monsieur Pourreau vous a répondu. Mais non, c'est pas ça. Attendez, on est bien d'accord. Quand vous prenez quelqu'un qui fait faillite sur votre maison, quel est le risque pour vous? Vous avez le risque de la faillite, point final. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Non, mais attendez, quand vous avez consulté en septembre, quand on les a retenus, Non. On est bien d'accord. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que prévoir les aléas depuis décembre, sa fin de période, si c'est 6 mois, c'est juin, c'est d'où la question de sa durée de chantier, c'est tout. Mais c'est pas tangible. C'est bien, ils ont déjà commencé. Oui. Le commerce peut ordonner aussi un renouvellement de la période d'observation. J'espère que vous allez les voir avec un communiqué pour les encourager. Vous allez sur le chantier les voir. Mais je comprends pas. En les encourageant. Je comprends pas. Vous allez faire des démarches, mais si, mais on est dans les démarches citoyennes maintenant. Donc vous allez faire des démarches citoyennes de soutien. Mais il n'y a pas d'animosité maintenant. Non, mais vous demandez si on a des questions, vous posez des questions. Monsieur Pourreau vous a répondu. Mais non, si vous ne voulez pas Il y a des questions, vous avez non, ça, si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez rien. Monsieur Pourreau vous répond. Bon, monsieur Pourreau, répétez 2 fois parce qu'il y a des difficultés de compréhension. Non, mais j'ai compris. Monsieur Pourreau, je vous dis, monsieur Pourreau va vous répondre. Il vous répond et vous me dites si on ne veut pas répondre. C'est un dialogue de sourds. Il vous a répondu. Mais vous n'avez pas compris, répétez. On vous a répondu. Vous dites qu'on ne répond pas. C'est vous qui n'avez pas répondu.
Je pense qu'il faut pas prendre la mouche pour si peu. Je crois qu'on n'a pas toutes Mais les la questions. réponse a été Non, faite. mais nous, on n'a pas toutes les réponses à la Ça y est. C'est pas moi qui ai reçu l'entreprise. Il y a eu une réunion avec M. Béchamp. Ça n'a rien à voir avec l'appel d'offres. Avec M. Perrault. Ça n'a rien à voir avec l'appel d'offres. On est bien d'accord. Voilà. Donc les réunions avec l'entreprise Bellamy ont été faites avec des précisions qui ont été apportées, des garanties qui ont été données, et la réponse que vous faites, M. le Président, voilà. Donc on fait une délégation de service à la délégation du commandement pour... Mais on est d'accord sur le principe. Qu'est-ce que vous voulez comme réponse autrement? Mais vous voulez Quel est le risque on voulait savoir d'abord si on commençait, ça, Oui, on a répondu. où s'en est, On a répondu. et jusqu'à quand une supposition qui jusqu'à quand, j'en sais rien. on pense Mais que ça va être Et renouvelé. quand est-ce que les crues vont s'arrêter Mais non, mais il y a en un France? planning. Jusque quand? Il y a des réponses qu'on ne peut pas fournir. Quand est-ce que, là, pour le moment, ils sont en travail? La première phase des travaux, on veut, là, ça va se faire terminer en juin. Il y a une deuxième phase en septembre, S'il n'y a pas des impondérables. et la troisième phase, elle arrive en novembre. Voilà. C'est ça que je demande. S'il n'y a pas d'impondérables. Il n'y a pas d'impondérables. Bon, les crues vont s'arrêter la semaine prochaine. Nous allons prier tous ensemble pour que les crues s'arrêtent. Non, mais là, ça y est, il a répondu, c'est clair, répondu. On n'est jamais sûr, à partir du moment où il faudra rentrer dans la période des vacances, l'entreprise de Noir va être en sous-traitance. Il y a aussi à moduler, enfin, à les faire correspondre à quel moment les interventions. Donc ça, on ne peut pas donner des réponses sûres à 100% sur la fin des travaux. Non, bien sûr, non, mais la question c'était l'ensemble de savoir si les travaux allaient être finis avant la fin de l'année. C'est un calendrier. On demandait que ça. Oui, mais on dirait que c'est le premier chantier. C'est vrai qu'on a fait beaucoup avant dans le précédent mandat. Donc, il y a toujours des retards sur les chantiers. Il y a toujours des retards sur les chantiers. Je les ai toujours constatés. J'espère qu'il y en aura pas. Donc, c'est pour ça que la question, je réponds. Il y a toujours des retards. Et le retard peut être préjudiciable. Parce que si le retard, s'il y a un retard d'une entreprise, les autres entreprises derrière eh bien, sont amenés à demander des indemnités à la ville parce qu'ils sont pénalisés du fait qu'ils ont prévu leur planning. Donc ça suppose déjà toutes les interrogations qu'on peut se poser et qui sont levées, je crois, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, un conseil extraordinaire avec, je remercie M. le Président d'avoir trouvé la solution à travers les renseignements qu'il a obtenus, je pense par la préfecture ou par d'autres moyens que vous avez vus, de savoir que la solution là permettait à l'entreprise de continuer et de réaliser les travaux, je pense, dans les meilleurs délais, mais je ne vais pas m'avancer à donner un délai. Je vais m'avancer à donner un délai. C'est ça, fini le 14 novembre, exactement, à 8h45. Ok, c'est bon. S'il y a un retard, ce sera à 15h30. Je vais aller à l'ironie, parce qu'on ne peut jamais donner une date. On ne peut pas vous donner une date précise. On ne peut pas vous donner une date précise. On a demandé la période et la date d'hier. En novembre, peut-être en décembre. Comme dit Fernand Redon, combien de temps le fut de camion met-il pour son papier? Un certain temps. Vous l'avez déjà expliqué. Donc ça finit dans un certain temps. Ça finit dans un certain temps. On vous dit novembre, peut-être décembre, et peut-être janvier. Peut-être janvier. Bon, alors, des questions, on vous a répondu. S'il y en a d'autres, M. Pro vous a répondu. Je ne vais pas continuer à poser des questions, vous avez vu la façon dont vous répondez, c'est bon. Bon, alors on va gagner du temps, je vous remercie. Ah bah oui, si vous voulez, je vous demande de poser des questions. Monsieur le Président, non, c'est pas possible. Monsieur le Président vous a répondu. Je lui ai donné la réponse le premier. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas dit non. Monsieur le Président a répondu. La première, voilà. la deuxième. La question a été sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Après, la question suivante, c'est quand est-ce que ce sera fini? Moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera fini. Non, c'est pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est quand l'entreprise commençait, on m'a tiré sur le terrain, On vous a dit demandé qu'ils quel délai elle avait. sont sur le terrain. Bon, après, ils vont avancer au risque qu'ils ont. Hein. Je ne sais pas moi combien ils ont de salariés. S'ils ont moins de salariés, ils ont peut-être moins de salariés, ils vont aller moins vite, j'en sais rien. Hein? Ils ont moins de salariés. Voilà, ça. Je m'en doutais qu'il y avait moins de salariés. On le précise, s'il y a moins de salariés, ils ont été amenés à licencier. Donc le rythme, c'est pour ça, mais je réponds gentiment, contrairement à ce que vous pensez.
Jean-Paul, je te vois t'énerver par moment. Non, mais il faut Hein, je t'ai bien vu ton choix c'est pas vrai tellement tu t'es énervé. Tu t'es bien trouvé par terre. Et de ce temps Tu le dirais jamais. Voilà. Donc ça, c'est de l'humour. Tout à fait. Bon. Il y a encore des questions? Bon ben, c'est pas vous plaît avant ce tweet, mais on a vu voilà Cyril à la même heure. On vote. Alors on vote la question qui est posée. Elle est rédigée de quelle façon? Oui, oui, oui. Est-ce que. Bon, c'est ça? Bien. Oui, d'accord. Oui, bon, elle est comprise dans, dans la ligne finale. Je vous sollicite afin de m'autoriser à signer des conventions avec chacun des fournisseurs qui en feront expressément la demande. Tous ne font peut-être pas la demande de délégation. Non, ils ne font pas la demande de délégation. Voilà la question. Pas de question? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Non, enfin, la main, sensiblement, je vous remercie. De cette unanimité. Finalement, il y a de la famille.